Mysteries. God in this last days, I believe, has given us everything He's got in His book. Everything that He's promised, we've seen. And still, it seems like if people can't grasp it, those who are ordained to grasp it will grasp it. Only those. It blinds one, opens the eyes of another. Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisiront. Uniquement ceux-là. Ça aveugle l'un, ouvre les yeux d'un autre. Remember, we believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is not dead, but alive forevermore. And He's here tonight. Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Et il est ici ce soir. We are in His presence tonight, and He's here to confirm and make good any promise that He made for this day. And He's the same yesterday, today, and forever. Nous sommes dans sa présence ce soir, et il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu'il a faite pour aujourd'hui. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. So anything that He was, He is tonight. So let us believe Him now as we read His Word and speak of Him for the next 15-20 minutes. Donc, tout ce qu'il a été, il l'est ce soir. Alors croyons-le maintenant, alors que nous lisons sa parole et que nous parlerons de lui pendant les 15 ou 20 prochaines minutes. Genesis, the 22nd chapter, and the 7th and 8th verse for the way of getting a text. Genèse, chapitre 22, et les versets 7 et 8, pour me servir de texte. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, Mon père. Et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? And Abraham said, My son, God will provide Himself a lamb for the burnt offering. So they went both of them together. Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lord Jesus, bless Thy word. May it not return void, but may the seeds fall upon ground that will bring forth salvation to those who are in need, both physically and spiritually. Seigneur Jésus, bénis ta parole, qu'elle ne retourne point sans effet, mais que les semences tombent sur une terre qui produira le salut pour ceux qui sont dans le besoin, tant physiquement que spirituellement. We commit ourselves to You, the congregation, the audience, the word, the text, the context. May the Holy Spirit take over our beings that we see Jesus Christ. Amen. Nous nous remettons à Toi, l'assemblée, l'auditoire, la parole, le texte, le contexte. Puisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos êtres pour que nous voyions Jésus-Christ. Amen. I want to speak just for the next few minutes now on God's provided way for this day. Je veux parler maintenant, pendant les quelques prochaines minutes, sur la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. God always has had a way. There's two ways, that's our ways or His ways. God has a way for today, for He's always made a way for everything. Dieu a toujours eu une voie. Il y a deux voies, c'est-à-dire nos voies ou bien ses voies. Dieu a une voie pour aujourd'hui. En effet, il a toujours pourvu d'une voie pour tout. God at the beginning knowed the end. So He has laid out His scripture for each age. And that age, when it comes along, now don't fail to see this. Dieu, au commencement, connaissait la fin. Alors il a disposé ses écritures pour chaque âge. Et l'âge en question, quand il arrive, maintenant, ne manquez pas de voir ceci. That age, when it comes along, usually the ministry is so mixed up in isms and so forth and traditions
till it's a million miles away from the Word. L'âge en question, quand il arrive, généralement le ministère est tellement embrouillé dans des ismes et tout, et dans des traditions, qu'il est à 1 million de milles de la parole. And then God always sends someone on the scene, a prophet. And this prophet, God never changes his system. He never changes his ways. He always does it the same way. He always has. He must do it this time. Et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène, un prophète. Et ce prophète, Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voies. Il agit toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. And through this, God works and vindicates that word. As I spoke to you last night, God doing his own interpretation. Et c'est par ce moyen que Dieu agit et confirme cette parole-là. Comme je vous le disais hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. God needs no one to interpret the word to him. He interprets himself by vindicating it, making it real. Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même en la confirmant, en la rendant réelle. And when God says he'll do a certain thing, then he does it. There's no more question to it. That's the way he does it. Et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose, et qu'ensuite il l'a fait, il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est sa manière de faire. So God has made a way for us. God loves his children. He loves his people. He wants to help them. He wants to help you more than you want help. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants, il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. You can just get that in your heart, that God's more willing to help you than you are to help yourself. But he has a way. And that's the only way that he'll work, is through his way. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie, et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. You must come to his terms, not your terms, his terms. You want it a certain way, but he gives it to you his way. Vous devez accepter ses conditions à lui, pas vos conditions à vous, ses conditions. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais il vous le donne à sa manière à lui. Like Naaman, dipping in the waters of Jordan. Well, I said the waters up in his country is much cleaner and better, but that wasn't what the prophet said, dip here. Comme Naaman, qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres, qu'elles valaient bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Plonge-toi ici. He dipped once, leprosy still there. 6 times it was still there. He had to obey and come God's way. And when he fully obeyed God's way, the leprosy left. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. 6 fois, elle était toujours là. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu, la lèpre s'en est allée. And I say tonight that if we obey God's provided way, leprosy will leave, sickness will leave, everything will leave, but we got to come his way for this day. Et je dis ce soir que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira, tout s'en ira. Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Now, dipping in the Jordan wouldn't do any good. Now, that was for Naaman. The law was for the Jews. Grace is by Christ. Bon, se plonger dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant. Ça, c'était pour Naaman. La loi, c'était pour les Juifs. La grâce, c'est par Christ. But each age has its part of the gospel already predicted. This Bible is a complete revelation of Jesus Christ. There can be no more added to it or anything taken away from it. The person who does it is cursed. Mais chaque âge a sa part de l'évangile déjà prédite. Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut plus y être ajouté, ni en être retranché. La personne qui le fait est maudite. We cannot add nothing to it, take nothing from it. We must look in here and see what's promised for this age and then see it happen. That's God interpreting His own word. Nous ne pouvons rien y ajouter, rien en retrancher.
nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet âge-ci, et ensuite le voir se produire. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. When it said a virgin shall conceive, she did. That's God's interpretation of it. What He promises, that He does. Quand il y a été dit « une vierge concevra », elle a conçu. C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Now we see that God doesn't change His systems of doing things. He always does it the same. We're constantly changing because that we are finite. Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ses systèmes de faire les choses. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous changeons constamment parce que nous sommes limités. We make all kinds of mistakes and can improve and get better, but God's infinite. His first decision is perfect all the time. He cannot get smarter. He's the source of all wisdom. He is all wisdom. Nous faisons toutes sortes d'erreurs et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. He's all power, omnipotent, omnipresent, omniscient, and infinite. So therefore when He says anything, hang your soul on it because it's true. Il est toute la puissance, omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, parce que c'est vrai. Now some churches says, if we don't believe this and we believe that, God will never judge the world by a church. He judges it by Jesus Christ, and Jesus is the Word. He'll judge the church by the Word. Or, certaines églises disent, nous ne croyons pas ceci, et nous croyons cela. Dieu ne jugera jamais le monde par une église. Il le juge par Jésus-Christ, et Jésus est la parole. Il jugera l'église par la parole. And this is a revelation of Jesus Christ for all ages. And for this age, He's revealed in this Bible what He would do in this age. And when we see it do it, when we see Him do what He promised to do. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, not a virgin birth, that was 2,000 years ago. But what He promised to do today, what He said He would do today, that's what He is today. pas une naissance virginale, ça c'était il y a 2000 ans, mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. Many times people say, well, I don't believe that. Well, you got Eve's interpreter again. Just takes part of it, but not all of it. Bien des fois, les gens disent, eh bien, je ne crois pas cela. Eh bien, vous avez de nouveau là l'interprète d'Ève. Il n'en prend qu'une partie, mais il ne prend pas le tout. So we want to remember that God ever remains the same. His word and what He says, He will do it. Donc, nous voulons nous rappeler que Dieu reste toujours le même. Sa parole et ce qu'il dit, il le fera. Show that He doesn't change. In Genesis 1, He said, let every seed bring forth of its kind. Let every seed bring forth of its kind. Pour montrer qu'il ne change pas, dans Genèse 1, il a dit que chaque semence produit selon son espèce. Que chaque semence produit selon son espèce. Right there, we hit something right there that knocks all the evolutionists out. C'est précisément là que nous touchons, précisément là, à quelque chose qui donne le coup fatal à tous les évolutionnistes. You cannot rebreed things. You take like the horse and the donkey, breed them together, you get a mule. But a mule cannot breed back and get another mule. It stops right there. Every seed of its kind. Vous ne pouvez pas faire se reproduire certaines choses. Prenez par exemple le cheval et l'ânesse. Croisez-les, vous aurez un mulet. Mais un mulet ne peut pas se reproduire à son tour et donner un autre mulet. Ça s'arrête là. Chaque semence selon son espèce. They can make a breeding, but it changes itself right back again. Shows it does not evolute up like that. No, sir, it stops right there. On peut faire un croisement, mais ça va tout de suite revenir à ce que c'était, ce qui montre que ça n'évolue pas comme ça.
Non, monsieur, ça s'arrête là. You can breed spinach and something else together and bring out a kale, but you can't breed that back again? No, sir. Vous pouvez croiser l'épinard avec quelque chose d'autre pour produire un chou frisé. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire se reproduire à son tour. Non, monsieur. You can breed hybrid corn, but you plant that hybrid corn back over again, you get nothing. You've got to rebreed it each time, because God said, let every seed bring forth of its kind. Vous pouvez produire du maïs hybride, mais replantez ce maïs hybride. Vous n'obtenez rien. Vous devez refaire le croisement chaque fois. Parce que Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. And now, by hybriding things, look what the world's got into today. Et maintenant, en hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd'hui. I was reading an article here out of the Reader's Digest where 20 years from now women won't have babies if it keeps on. They're eating hybrid food. Je lisais un article ici dans le Reader's Digest qui disait que dans 20 ans, les femmes n'auront plus de bébés si ça continue. Elles mangent une nourriture hybride. The thing of it is, they've hybrided, and that's not the way the human being was made to eat that kind of food. It was made to eat it in the way it was created. Ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont hybridé. Et l'être humain n'a pas été fait comme ça, pour manger ce genre de nourriture-là. Il a été fait pour la rencontrer telle, ou pour la manger telle qu'elle a été créée. That's the reason today that they can't keep meats and everything is the way it is. It's because it's hybrid, hot planted, and every kind of a way. It's just all mixed up. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas conserver les viandes, et que toutes les choses sont dans l'état où elles sont. C'est parce qu'elles sont hybridées, plantées en serre chaude, et, avec toutes sortes de procédés. C'est simplement tout mélangé. It's got to where the entire human race is being destroyed by their own achievements, but trying to take something that God made good and turn it around and make it some other way, in their own way. Leave it the way God made it. Alors, on en est au point où toute la race humaine est en train d'être détruite par ses propres réalisations, en essayant de prendre quelque chose que Dieu a créé bon et de le transformer pour le rendre différent, à leur manière. Laissez les choses telles que Dieu les a faites. It's even got into a place to where they're trying to hybrid the churches today, from the real baptism of the Holy Ghost to a handshake, some kind of a sprinkling to a water baptism. Oh my, the whole thing's hybrid. We want to get back. On en est même au point où ils essaient d'hybrider les églises aujourd'hui. Du vrai baptême du Saint-Esprit à une poignée de main, une sorte d'aspersion pour un baptême d'eau. Oh là là, tout est hybridé. Nous devons revenir. A hybrid plant, you have to bathe it and spray it and keep the bugs and beetles off of it. But not a genuine, healthy plant. He's sturdy, strong. You don't know bugs come on him. He's got enough in him to throw the bug off. Une plante hybride, on est obligé de la dorloter et de la vaporiser et d'en éloigner les insectes et les scarabées. Mais pas une plante authentique, en bonne santé. Elle est robuste, forte. Il n'y a aucun insecte qui vient sur elle. Elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. So is a genuine Christian. You don't have to babe him and pat him and tell him this, that, or the other. He's got something in him, the baptism of the Holy Ghost, that throws all the rest of it off. You don't have to beg him around because he's a genuine plant of God. Et c'est comme ça qu'est un chrétien authentique. On n'a pas besoin de le dorloter et de le flatter et de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il a quelque chose en lui, le baptême du Saint-Esprit, qui le débarrasse de tout le reste. On n'a pas besoin de le supplier tout le temps, parce qu'il est une plante authentique de Dieu. He's got something in him at wars. A Christian fights for every inch of ground he stands on. He must do that if he ever expects to exist, and by doing it, there's something in him that takes care of him. Il a quelque chose en lui qui combat. Un chrétien se bat pour chaque pouce du terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça s'il espère jamais exister. Et en le faisant, il y a quelque chose en lui qui prend soin de lui. Eve tried to hybrid the word in the beginning. God told her the day you eat thereof, that day you die. Ève a essayé d'hybrider la parole au commencement. Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. She tried to breed it in with knowledge that Satan gave her. And when she did, she lost the whole human race right there to the devil. When she tried to mix God's unadulterated word with knowledge. Elle a essayé de la croiser avec la connaissance que Satan lui avait donnée. Et quand elle l'a fait, c'est là qu'elle a causé la perte de toute la race humaine.
au profit du diable, quand elle a essayé de mélanger la parole pure de Dieu avec la connaissance. It doesn't come from the knowledge of the world, it comes by the power of the Holy Spirit. Not by power, by might, but by my Spirit, saith the Lord. That's how God does it. Ça ne vient pas par la connaissance du monde, ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est comme ça que Dieu le fait. God's Word is the seed of eternal life. If you try to hybrid it, what will you do? You'll kill yourself with it. It will not work. It will not mix no more than all our water ever mixed. It will not do it. La parole de Dieu est la semence de la vie éternelle. Si vous essayez de l'hybrider, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tuer avec elle. Ça ne marchera pas. Ça ne se mélangera pas plus que l'huile et l'eau ne se sont jamais mélangées. Ça ne se mélangera pas. They have never in all the way tried to find anything that's better than God's way of doing it. Ils n'ont jamais, quelle que soit leur voie, essayé de trouver quelque chose qui soit mieux que la voie de Dieu pour faire les choses. You know, they've never found a way better for a chicken to get born in this world than peck himself out of a shell. Did you know that? They never have found a better way. Vous savez, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen pour un poussin de naître dans ce monde que de sortir de sa coquille à coups de bec. Saviez-vous ça? Ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. The little fellow's born with a little snoot on the end of his bill. And that little bill, he got to go to work and go to scratching back and forth till he gets his head started, gets his head out, picks his way free. It's God's provided way. Le petit poussin naît avec un petit pif sur le bout de son bec. Et ce petit bec qu'il a, c'est pour se mettre au travail et se mettre à gratter. Avec un mouvement de va-et-vient, il va gratter jusqu'à ce qu'il réussisse à engager sa tête, qu'il sorte sa tête de là, qu'il se gratte un chemin jusqu'à la liberté. C'est la voie pourvue par Dieu. You pull him out of the shell, it'll kill him. He won't live if you pull him out of the shell. He has to come God's way. Si vous le tirez de la coquille, ça le tuera. Il ne vivra pas. Si vous le tirez de la coquille, il doit suivre la voie de Dieu. That's what's the matter with Christians today. We so soft-soaped them and shook their hands and brought them in by secret and joined them into the church. C'est là le problème chez les chrétiens aujourd'hui. Nous les avons tellement caressés dans le sens du poil, et nous leur avons serré la main, et les avons fait entrer en secret, et les avons fait entrer dans l'église par une adhésion. What they need is an old-fashioned prayer altar where they pray through until using themselves, coming God's provided way, till they free themselves from the world. Ce qu'il leur faut, c'est un autel de prière à l'ancienne mode, où ils prieront jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que, en se dépensant, ils suivent la voie pourvue par Dieu, jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. Trouble of today, they put their name on the book and join church, and that's all there is to it. But God's way, provided way, is to stay there and work your way through until God gives you the new birth. That's exactly right. Pick him out, it'll kill him. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils mettent leur nom sur le registre et adhèrent à l'Église, et ça s'arrête là. Mais la voie de Dieu, la voie pourvue, c'est de rester là et de vous frayer un passage jusqu'à ce que Dieu vous donne la nouvelle naissance. C'est tout à fait exact. Faites-le sortir et ça le tuera. That's what's the matter today with the people. A new birth, they all dodge it. They don't like it. Oh, they have substituted something for a new birth. Come up and believe, and that's all you have to do. The devil believes himself, and you know he's not born again. C'est là le problème aujourd'hui chez les gens. Une nouvelle naissance. Ils évitent tout ça. Ils n'aiment pas ça. Oh, ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance. Venez et croyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Le diable lui-même croit. Et vous savez qu'il n'est pas né de nouveau. There's a new birth. There's something goes with it. It's kind of unfitting, untasting to the world. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va de pair avec ça. Quelque chose qui, pour le monde, semble inconvenant, de mauvais goût. Any birth is a mess. I don't care where it's at. If it's in the pig pen or a hospital, a birth is a mess. Toute naissance est un gâchis. Peu m'importe où c'est. Si c'est dans la porcherie ou dans un hôpital, une naissance est un gâchis. So is the new birth.
It'll make you do things you didn't think you would do. It'll make you get out the altar, cry, scream, wash the paint off your face, raise your hands, praise God, speak in tongues, and all kinds of things. The new birth will do that because it's God's provided way to be born again. C'est pareil pour la nouvelle naissance. Ça vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fera vous agenouiller à l'autel et pleurer, pousser des cris, vous laver le visage pour enlever le fard, lever les mains, louer Dieu, parler en langue et toutes sortes de choses. La nouvelle naissance fera ça parce que c'est la voie pourvue par Dieu pour naître de nouveau. You have to die. You have to die before you can be reborn. Any seed has to die before it's regenerated again. Unless it dies, it abides alone. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. A man's got to die to his own thinking. He's got to die to the thinking of anything but God's Word and come His way. That's God's ground. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute pensée autre que la parole de Dieu et qu'il suive sa voie à lui. C'est ça le terrain de Dieu. We don't meet Him on our thoughts. We meet Him on what He said do. That's God's provided way for it. Nous ne le rencontrons pas en nous basant sur nos pensées. Nous le rencontrons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. C'est la voie pourvue par Dieu pour ça. People dodge it. They don't want it, but it's true just the same. It produces death. You have to die. Die to your thinking. Les gens l'évitent. Ils n'en veulent pas. Mais n'empêche que c'est vrai. Ça produit la mort et vous devez mourir. Mourir à votre pensée. Well, I know the Bible says it, but I can't understand it. Then stay there till God reveals it. That's right. That's the new birth. Eh bien, je sais que la Bible dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, restez là jusqu'à ce que Dieu le révèle. C'est exact. C'est ça la nouvelle naissance. Ducks and geese, they've never found a better way for them to go south than to swarm first. And that's right. Les canards et les oies, on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour eux de se diriger vers le sud que de se regrouper premièrement. Et c'est vrai. You see them all get together, and they'll come themselves. Some kind of an instinct draws them together, and they get together and swarm before they fly, before they go south. Vous les verrez tous se rassembler, et ils viendront d'eux-mêmes. Une sorte d'instinct les réunit, et ils se rassemblent et se regroupent avant de s'envoler, avant de se diriger vers le sud. What is it? It's revival time. When they all get together, did you ever hear such a chattering in your life as you hear them geese get together, or them ducks? I never heard such. And there's no other better way for them to do it. Qu'est-ce? C'est le temps du réveil, quand ils se rassemblent tous. Avez-vous déjà, de votre vie, entendu un tel jacassement, comme d'entendre ces oies au moment de leur rassemblement, ou ces canards? Je n'ai jamais rien entendu de tel. Et il n'y a pas d'autre, pas de meilleur moyen pour eux de le faire. Many times up in the North Woods, I watched the first beginning of the cold weather in Canada. A bunch of ducks born right there on that lake. They've never been off that lake. This little fellow hasn't. Bien des fois, dans les bois du Nord, j'observe le début de la période du grand froid au Canada. Une bande de canards nés là même, sur ce lac. Ils n'ont jamais quitté ce lac. Ce petit canard ne l'a jamais quitté. And the first thing you know, a cold breeze comes down from the north. This little old drake, he's just born to leader, gets right out there in the middle of that pond, sticks his little honker up in the air, honks 4 or 5 times, and every duck on the pond comes right to him. Et tout à coup, une brise froide descend du nord. Ce brave petit canard mâle, il est tout simplement un chef dès sa naissance. Il va droit là, au milieu de cet étang, lève son petit bec en l'air, cacarde 4 ou 5 fois, et tous les canards de l'étang viennent directement à lui. And he rises from there and goes just as straight to Louisiana as he can go, to the rice paddies. Why? They've never found a better way for him to get there. Et il se lève de là, et il part en ligne aussi droite qu'il le peut, vers la Louisiane, vers les rizières. Pourquoi? On n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour lui de se rendre là-bas. You can't herd them together. You put them in a coop and truck them down there. That duck's got better sense than that. Vous ne pouvez pas les rassembler en troupeaux. Mettez-les dans une cocotte et dans une cage à poules et transportez-les là-bas par camion. Ce canard a plus de bon sens que ça.
You put him in that coop to take him down there, he knows he's headed for the slaughter pen. That's exactly right. He goes God's provided way. Mettez-le dans cette cage à poules pour l'emmener là-bas. Il sait qu'il se dirige vers l'abattoir. C'est tout à fait vrai. Il suit la voie pourvue par Dieu. That's the way man ought to do today. Not be herded in by some denominational cook, but come in the way God said come in, by the baptism of the Holy Ghost and the new birth. C'est comme ça que les hommes devraient faire aujourd'hui. Non pas être rassemblés en troupeau dans une cage à poules dénominationnelle, mais entrer de la manière dont Dieu a dit d'entrer, par le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Swarming revival, not church joining, soliciting from door to door and passing magazines, but a birth being born again, filled with the Holy Ghost. God's way, freeing himself from the world. Right? Believing God's word. The hour is here. That's what we must believe. Un réveil où on se rassemble, non pas adhérer à l'Église, faire du porte-à-porte et distribuer des magazines, mais une naissance, naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, la voix de Dieu, se libérer du monde. C'est vrai, croire la parole de Dieu, c'est maintenant l'heure, c'est ce que nous devons croire. Man, you can never, I don't care how many men would try to go to that duck pond up there and say, now wait a minute, you little duck's got something to talk to you. We got an educated duck here. He's got a PhD and a LLD. I'm telling you, he can lead you. Them ducks got better sense than that. Yes, sir. L'homme, vous ne pouvez jamais, peu m'importe combien d'hommes essayeraient d'aller là-bas, à cet étang de canards, et dire « Maintenant, attendez une minute, les petits canards, j'ai quelque chose à vous dire. Nous avons ici un canard instruit. Il a un doctorat en philosophie et un doctorat en droit. Je vous le dis, lui, il peut vous conduire. » Ces canards ont plus de bon sens que ça, oui, monsieur. They don't care about his better education, whatever it is. They can tell the certain honk he gives. It's an instinct. Oh my! The church ought to know that much about the Word of God. It's a certain, uncertain sound. Ils s'en fichent de sa meilleure instruction, quelle qu'elle soit. Ils peuvent reconnaître le cri particulier qu'il lance. C'est un instinct. Oh là là! L'Église devrait en connaître autant au sujet de la parole de Dieu. C'est un son particulier, confus. The Bible said, Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle? That's right. If the church gives an uncertain sound of joining, God said birth. La Bible a dit, Paul a dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est vrai, si l'Église rend un son confus, d'adhérer. Dieu a dit une naissance. What the birth did there, the birth does the same today, because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What he was then, he is today. Ce que la naissance a produit là-bas, la naissance produit la même chose aujourd'hui, parce que Jésus est éternellement. Ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. What they did then is the same thing we do today. The way they got it there is the same thing they do today. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. La façon dont ils l'ont reçu là-bas, ils font la même chose aujourd'hui. Same thing they got today is what they had back there. If it comes at all, it comes that way. That's the way God's provided way. It never changes. La même chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient à cette époque-là. Si jamais ça vient de cette manière-là. C'est ça qui est la voie pourvue par Dieu. Ça ne change pas du tout. Ducks never change. They completely swarm each year, go north, south, and whichever way they go, they swarm first. Les canards ne changent pas du tout. Ils se regroupent au grand complet chaque année. Ils se dirigent vers le nord, vers le sud, et quelle que soit la direction qu'ils prennent, ils se regroupent d'abord. That's the way God does. He sends His word at season. That season, then it's manifested. C'est comme ça que Dieu fait. Il envoie sa parole en sa saison. Alors, en cette saison-là, elle est manifestée. And I don't care how many other things that go on, when they see the Word of God promised for that day being vindicated and promised, there's nothing going to stop them. Et peu m'importe combien d'autres choses peuvent se passer, quand ils voient la parole de Dieu promise pour ce jour-là, confirmée et promise, rien ne les arrêtera. A virgin shall conceive, and when they said, the Lord our God shall raise up a prophet like unto me, Moses said. And when they seen this man come and do the things he did, they know that was the Messiah.
Une vierge concevra. Et quand ils ont dit, l'Éternel notre Dieu suscitera un prophète comme moi, a dit Moïse. Et quand ils ont vu cet homme venir et faire les choses qu'il a faites, ils ont su que c'était le Messie. When Philip saw that done, he said, Thou art the Christ, thou art the King of Israel. He knew it because the Word had promised it, and it was living in that day. Quand Philippe a vu cela se faire, il a dit, tu es le Christ, tu es le roi d'Israël. Il l'a su, parce que la parole avait promis cela. Et c'était vivant en ce jour-là. No matter how many Pharisees, Sadducees were standing around, doctors of divinity, it didn't stop him a bit, because he was looking for that sign. Peu importe combien de pharisiens, de sadducéens se tenaient là, de docteurs en théologie, ça ne l'a pas arrêté du tout, parce qu'il attendait ce signe. When he saw it done, that was the sign of the hour. That's what they were looking for. God's way provided. Yes, sir. Quand il l'a vu s'accomplir, c'était le signe de l'heure. C'est ce qu'ils attendaient, la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Now, you couldn't give a duck education. He couldn't do it. He wouldn't want it. The rest of the ducks wouldn't follow him. No matter how much degrees he could say he had. Or, vous ne pourriez pas donner de l'instruction à un canard. Il n'y arriverait pas. Il n'en voudrait pas. Les autres canards ne le suivraient pas. Peu importe le nombre de diplômes qu'il affirmerait avoir. Now, look here. I went to duck school. I know all about it. I have graduated. I know all these things. It wouldn't do a bit of good. None of them other ducks would follow me if they're genuine ducks. Amen. Because they're looking for a certain sign. They see that sign, they believe it. Mais, écoutez, moi je suis allé à l'école des canards. Je m'y connais. J'ai obtenu mon diplôme. Je connais toutes ces choses. Ça ne servirait absolument à rien. Aucun de ces autres canards ne le suivrait. S'ils sont des canards authentiques. Amen. Parce qu'ils attendent un signe particulier. Quand ils voient ce signe-là, ils y croient. If a duck has a way of knowing it, how about a born-again Christian? We ought to know Jesus Christ in the power of His resurrection. Right? God does it. God's provided way. Et si un canard a un moyen de reconnaître ça, qu'en est-il d'un chrétien né de nouveau? Nous devrions reconnaître Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. C'est vrai, Dieu agit selon la voie pourvue par Dieu. Remember, the education wouldn't be the instrument to lead them to God's provided place. The instrument they have is instinct, and they damn ducks know that instinct will take them to God's provided place. Souvenez-vous, ce n'est pas l'instruction qui serait l'instrument pour les conduire au lieu pourvu par Dieu. L'instrument qu'ils ont, c'est l'instinct. Et eux, ces canards, ils savent que cet instinct les conduira au lieu pourvu par Dieu. So does the Holy Spirit take the church to God's provided place. Not to join a church, but to be filled with His presence. To see His Word made manifest, vindicated. C'est ainsi que le Saint-Esprit conduit l'Église au lieu pourvu par Dieu. Non pas pour qu'elle adhère à une Église, mais pour qu'elle soit remplie de sa présence, pour qu'elle voie sa parole manifestée, confirmée. That's God's provided way for the church always, for the people. To bring them to the place that God has provided for them. That's exactly what the church should be today. Now we know that's true. C'est ça la voie dont Dieu a toujours pourvu l'Église, les gens, pour les amener au lieu dont Dieu a pourvu pour eux. C'est exactement ce que devrait être l'Église aujourd'hui. Maintenant, nous savons que c'est vrai. There's no better way they never found a better way for a baby to get what it wants than to cry for it. Il n'y a pas de meilleur moyen on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire que de crier pour l'avoir. Could you give him a bell and say, Junior, you're only 3 days old, but now when you want your bottle, raise up this bell and ring it. See if it works. It don't work. The baby cries for what it wants. That's God's provided way. Si vous lui donnez une clochette et que vous dites, Junior, tu n'es âgé que de 3 jours, mais bon, quand tu veux ton biberon, soulève cette clochette et sonne-la. Voyez si ça marche. Ça ne marche pas. Le bébé crie pour obtenir ce qu'il désire. C'est la voie pourvue par Dieu. Louder you cry, don't whip the little fella. He's only following God's provided way. He wants something. That's right. It's the only way he knows to call his mother. Scream for it. Cry for it. That's right. Plus fort vous criez, ne flanquez pas une raclée à ce petit. Il ne fait que suivre la voie pourvue par Dieu. Il veut quelque chose. C'est exact. C'est le seul moyen qu'il connaît pour appeler sa mère. Poussez des cris. Criez pour ça. C'est exact. God recommends this for His children. God recommends this for His believing children. He did.
C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Effectivement. Not intellectual speeches, not some great theology to teach. He wants you to cry for your needs. That's right. Cry out for it. Non pas des discours intellectuels, non pas une grande théologie à enseigner. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grands cris. You're too stiff and starchy, you'll never get it. If you're ready to limber yourself up a little and cry, God will give it to you. He likes to hear His children cry. Vous êtes trop guindé et empesé. Vous ne le recevrez jamais. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu et à crier, Dieu vous le donnera. Il aime entendre ses enfants crier. Cry your needs to God. God wants it. That's His provided way. Cry out for it. That's the way the baby cries. That's the way He wants you to cry. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voix pourvue. Réclamez-le à grands cris. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Cry how long? How long does a baby cry? Until he gets satisfied. And that's the way the believing Christian should do, God's child. If you see God made the promise, don't give it up. Cry till it's answered. Cry till you see God vindicates His word. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit, l'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. God vindicates His word and proves it here, then you don't have to cry no more. You got it. Walk away thanking for Him. Until you do that, scream out till you get it. I like that. Persistent, holding on. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez, repartez et remerciez-le pour ça. Avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. J'aime ça, persévérer, tenir bon. Not a hybrid plant, not one that has to be babied and petted and packed around. Christians are real, genuine, born articles of God. They fight for their position and fight till they're finished on this earth. Every move of it is a fight. Non pas une plante hybride, non pas de celle qu'il faut dorloter et chouchouter et porter ça et là. Les chrétiens sont de vrais produits de Dieu, authentiques, nés. Ils combattent pour leur place. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Chaque mouvement est un combat. God told Moses, He gave him the land. He told Joshua, every place the sole of your foot treads, that I have given you. Dieu a dit à Moïse qu'il lui avait donné le pays. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera le pied ou la plante de votre pied, je vous l'ai donné. They had to fight for every inch of it. So do we fight for every inch of it. It isn't something to be babied and petted and around like that and say, well, I'll take you over there, see what you think about it. You pass your opinion. That's no way to come. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain. Et nous aussi, nous combattons pour chaque pouce de terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dorloter et chouchouter, et ça et là, comme ça, et dire, eh bien, je vais vous emmener là-bas, vous verrez ce que vous en pensez. Donnez votre opinion. Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Come with the determination. Amen. Come that you're going to stay there till it's over. Stay there until God answers and vindicates. Venez avec détermination. Venez déterminés à rester là jusqu'à ce que ce soit terminé. À rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. A man that believes in God can see the presence of God, feel the presence of God, sense the presence of God, and know He's here. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu et savoir qu'il est ici. He's sure to answer everything that He made promise for in this day. Then cry till you get it. Hold on to Him. Don't leave. You have to stay day and night. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors, criez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas, même si vous devez rester là jour et nuit. God don't want His children to listen to intellectual speeches. He wants them to cry out to it till the promise is vindicated. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels. Il veut que leur cri s'élève jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. Abraham here had a need of a sacrifice. What happened? God provided him a lamb
That was God's provided way. Ici, Abraham avait besoin d'un sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est pourvu d'un agneau. C'était la voie pourvue par Dieu. He needed a sacrifice, so God provided it. Later on, he called the place Jehovah Jireh. The Lord will provide for himself a sacrifice. Il avait besoin d'un sacrifice. Alors Dieu y a pourvu. Plus tard, il appellera ce lieu Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice. Now Job, one time the old prophet Job, he was a prophet. He had got in trouble. Satan had desired to tempt him, and he broke him out in boils. And he'd taken his children, he'd taken his stock, he'd taken all he had, and he broke him out in boils. Maintenant Job, à un moment donné, le vieux prophète Job, il était prophète, il avait eu des ennuis, Satan avait voulu le tenter, et il l'avait couvert d'ulcères. Et il avait pris ses enfants, il avait pris son bétail, il avait pris tout ce qu'il avait, et il l'avait couvert d'ulcères. And his comforters come. What did? They provided nothing but a scorn, teased him, telling him why you sinned secretly. Et ses consolateurs sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont apporté que du mépris. Ils l'ont tourmenté en lui disant, « Voyons, tu as péché en secret. » Job just held right on. He cried out. He was sure he was following God's commandments. He had done just exactly what God promised to do. What God promised him, that he would stand by him under the burnt sacrifice. And he stayed there. Mais Job a tenu ferme. Il s'est écrié. Il était sûr qu'il suivait les commandements de Dieu. Il avait agi exactement selon ce que Dieu avait promis de faire. Ce que Dieu lui avait promis, qu'il le soutiendrait à cause de l'Holocauste. Et il n'a pas bougé de là. So God provided him a vision. He was a prophet. What did he see? He saw the Word, Jesus Christ. Alors Dieu lui a donné une vision. Il était prophète. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la parole, Jésus-Christ. He said, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand upon the earth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God. He provided the resurrection vision for him. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair je verrai Dieu. Voyez-vous, il lui a donné la vision de la résurrection. Him being a prophet, he saw the Word. He saw the Word and he knew that his bones and his body would rise again in the last day. Comme il était prophète, il a vu la parole. Il a vu la parole et il a su que ses os et son corps allaient ressusciter au dernier jour. He was questioning if he knowed where God was, if he could only see. He said, a flower dies, it rises up again. A tree goes down, it rises up again. But a man layeth down, he giveth up the ghost. He wasteth away. Where is he? Oh, that thou would hide him in the grave and keep him in the secret place till thy wrath be past. Il lui était demandé s'il savait où était Dieu, s'il pouvait seulement voir. Il a dit, une fleur meurt, elle repousse. Un arbre tombe, il repousse. Mais un homme se couche et l'expire. Il perd sa force. Où est-il? Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts et me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée. Then the thunders begin to roar, the lightning begin to flash, the Spirit of the Lord come upon the prophet. Alors les tonnerres se sont mis à gronder, les éclairs se sont mis à briller. L'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète. And he stood up and he saw the coming of the Lord and he screamed, I know my Redeemer liveth, and at the last days he'll stand on the earth. Though the skin worms destroys this body, in my flesh I shall see God. God provided the Word Jesus Christ, and he saw him and called him his Redeemer. Et il s'est levé, il a vu la venue du Seigneur, et il s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair je verrai Dieu. Dieu a pourvu de la parole Jésus-Christ, et il a vu celui-ci et l'a appelé son Rédempteur. Israel needed a way out of Egypt, and God provided them a prophet that vindicated the word that was promised to Abraham. Exactly, God's provided way. Israël avait besoin d'un moyen de sortir de l'Égypte, et Dieu leur a fourni un prophète qui a confirmé la parole qui avait été promise à Abraham. Exactement la voie pourvue par Dieu. They couldn't train up a soldier, they couldn't do this, they couldn't do that. The only thing they did was wait for God's provided way. Ils ne pouvaient pas entraîner un soldat, ils ne pouvaient pas faire ceci,
Ils ne pouvaient pas faire cela. La seule chose qu'ils ont faite, c'est d'attendre la voie pourvue par Dieu. And he said he would bring those people out. After 400 years, his people would be in bondage, but he'd bring them out with a strong hand. He'd show his signs and wonders and get glory in that nation. Il avait annoncé, il avait dit qu'il ferait sortir ces gens au bout de 400 ans, que son peuple serait en esclavage, mais qu'il le ferait sortir par une main puissante, qu'il ferait paraître ses signes et ses prodiges, et recevrait la gloire dans cette nation. Here come the man down when they cried, and I remember all the crying wouldn't deliver him until that time was fulfilled. Le voici, cet homme qui arrive, alors qu'il criait et criait. Maintenant, souvenez-vous, tous ces cris n'allaient pas les délivrer, jusqu'à ce que le temps soit accompli. These things that we're seeing today couldn't happen 20 years ago or 40 years ago. It's today it happens. Amen. This is the hour. This is the time. Yes. Amen. Now is the time it's fulfilled. Why? God promised it, and here it is. Ces choses que nous voyons aujourd'hui n'auraient pas pu se produire il y a 20 ans ou 40 ans. C'est aujourd'hui qu'elles se produisent. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le temps. Maintenant, c'est le temps où c'est accompli. Pourquoi? Dieu l'a promis, et le voici. They said 100 years ago that the baptism of the Holy Ghost could not be again. They said 50 years ago the Holy Ghost, but you Pentecostal people proved them that it was God's hour to pour out the Holy Ghost. Il disait il y a 100 ans que le baptême du Saint-Esprit ne pouvait plus être. Il disait il y a 50 ans que le Saint-Esprit... Mais vous, les pentecôtistes, vous leur avez prouvé que c'était l'heure prévue par Dieu pour répandre le Saint-Esprit. No matter what the Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran said, you stayed right with God's Word. Peu importe ce que disaient les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, vous vous en êtes tenus strictement à la parole de Dieu. Men of courage went out there and held on till the baptism of the Holy Ghost come and they spoke in tongues and magnified God. Des hommes courageux sont allés là-bas et ils ont tenu bon jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit vienne. Et ils ont parlé en langue et exalté Dieu. Nobody can tell you any different. God's his own interpreter. You got it. You might not be able to explain it, but you know you got it. Personne ne peut vous dire le contraire. Dieu est son propre interprète. Vous l'avez. Vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer, mais vous savez que vous l'avez reçu. Who can explain God? Nobody can. I can't tell you how God can show a vision, but I know it happens. I can't see how God can do these things. It's not my business to explain it. He abides alone. He's Elohim, the self-sufficient one. I'm just his servant. Qui peut expliquer Dieu? Personne. Je ne peux pas vous dire comment Dieu fait pour montrer une vision, mais je sais que ça arrive. Je ne peux pas voir comment Dieu peut faire ces choses. Ce n'est pas à moi de l'expliquer. Il demeure seul. Il est Elohim, celui qui se suffit à lui-même. Je ne suis que son serviteur. I know he promised it, and I know it's here. That's one thing I know. I know that he's the same yesterday, today, and forever. I know he promised this. God's here to make his promise true. Yeah, God's provided way. Je sais qu'il l'a promis, et je sais que c'est ici. Ça, c'est une chose que je sais. Je le sais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais qu'il a promis ceci. Et Dieu est ici pour montrer que sa promesse est vraie. Oui, la voie pourvue par Dieu. Israel was provided a prophet, had vindicated the word, and they were brought out. Israël avait été pourvu d'un prophète qui avait confirmé la parole, et il les avait fait sortir. This prophet Moses, he lived for several years in the wilderness, 40 years, struggling with these people, trying to keep them to get them to the promised land. It come to a place the man had to die. He's 120 years old. Ce prophète, Moïse, il avait vécu plusieurs années dans le désert, 40 ans, à lutter avec ces gens, à essayer de les garder jusqu'à ce qu'ils puissent les amener au pays promis. Le moment est venu où cet homme devait mourir. Il avait 120 ans. It wasn't a place for him to die. When he got ready to die, God provided him a rock, the rock that he had smote in the wilderness, the rock that had followed him that they drank from. God provided him a rock, a place to die where Moses could die a decent death. Il n'y avait aucun lieu où il puisse mourir. Quand il était sur le point de mourir, Dieu a pourvu d'un rocher pour lui. Le rocher qu'il avait frappé dans le désert, le rocher qui les avait suivis, auquel ils avaient bu. Dieu a pourvu d'un rocher pour lui,
d'un lieu où mourir, où Moïse pourrait mourir d'une mort convenable. Upon this rock, God let me down that same rock. That's where I wanted. That rock was Christ Jesus. Yes, sir. Sur ce rocher, ô Dieu, laisse-moi mourir sur ce même rocher. C'est là que je veux mourir. Ce rocher, c'était Jésus-Christ. Oui, monsieur. After he died upon that rock, he needed pallbearers. God sent him a bunch of angels. Why not a bunch of his elders? Because no one could take him where he was going but angels. Après qu'il est mort sur ce rocher, il avait besoin de porteurs de cercueils. Dieu lui envoyait un groupe d'anges. Pourquoi pas un groupe de ses anciens? Parce que personne ne pouvait l'emporter là où il allait, si ce n'est des anges. They packed him into the presence of God. He needed pallbearers, and God provided it. He went God's provided way. Hallelujah. Ils l'ont emporté dans la présence de Dieu. Il avait besoin de porteurs de cercueils, et Dieu y a pourvu. Il a suivi la voie pourvue par Dieu. Alléluia. Enoch had walked 500 years with God, and he pleased him. He needed a highway to go home on. God provided it. Enoch avait marché 500 ans avec Dieu, et il lui était agréable. Il avait besoin d'une route par laquelle rentrer à la maison. Dieu y a pourvu. Elijah had cursed Jezebel about her painted face and her way she got all the people doing, and he'd tired and weary and is about ready to go home. Élie avait maudit Jézabel à cause de son visage fardé et de la manière dont elle avait amené tout le peuple à agir. Et il était fatigué et épuisé, et il était tout près de rentrer à la maison. He was so old he couldn't hardly walk across Jordan. God provided a way for him to cross Jordan. Il était tellement vieux, c'est à peine s'il pouvait traverser le Jourdain. Dieu l'a pourvu d'un moyen de traverser le Jourdain. He wanted to go up into heaven to meet God. God sent a chariot of fire down on horses and took him up. God's provided way. God's provided way. He always does it just exact right. Yes, sir. God provides a way, always. Il voulait monter au ciel, aller retrouver Dieu. Dieu a fait descendre un char de feu et des chevaux et l'a emporté. La voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu. Il fait toujours les choses parfaitement. C'est vrai, oui monsieur, Dieu pourvoit d'une voie, toujours. Yes, the wise men, when they were on their road from up in Babylon, they were seeing a way they wanted to go down because they knew this king was to be born. They needed a compass. God provided a star. Oui, les mages, quand ils étaient en route, en provenance de Babylone, ils voyaient un chemin qu'ils voulaient suivre, parce qu'ils savaient que ce roi devait naître. Ils avaient besoin d'une boussole. Dieu a pourvu d'une étoile. They left everything else behind. They didn't need compasses. They followed the star. It was God's provided way. God provided a way. They followed the star until they found the perfect light. Ils ont laissé toutes les autres choses. Ils n'avaient pas besoin de boussole. Ils ont suivi l'étoile. C'était la voie pourvue par Dieu. Dieu a pourvu d'une voie. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la lumière parfaite. Oh, the world needed a Savior one day. They was lost. They didn't know it. They thought they were saved, but they needed a Savior. God provided a Son for the Savior. Oh, un jour le monde avait besoin d'un sauveur. Ils étaient perdus. Ils ne le savaient pas. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Mais ils avaient besoin d'un sauveur. Dieu a pourvu d'un fils pour que celui-ci soit le sauveur. Why? No one else could do it. There was no man on earth, no man in heaven. Nowhere was able to do it. Pourquoi? Personne d'autre ne pouvait le faire. Il n'y avait personne sur la terre, personne au ciel, nulle part, qui était capable de le faire. God overshadowed a virgin. She conceived and brought forth a man-child. And that man-child was not Jewish or Gentile. He was God manifested in the flesh. The only one that could redeem. Dieu a couvert de son ombre une vierge. Elle a conçu et elle a enfanté un enfant mâle. Et cet enfant mâle n'était ni juif ni gentil. Il était Dieu manifesté dans la chair, le seul qui pouvait racheter. His blood saves us. His blood heals us. It's that blood that we can stand on to any promise that He made. God promised to do it. Son sang nous sauve, son sang nous guérit. C'est sur ce sang que nous pouvons nous tenir, pour chaque promesse qu'il a faite. Dieu a promis de le faire. God only meets the worshiper through the blood and under the blood. Israel had one place to meet God. God's got one place today, and He meets the worshiper.
Not at the Methodist, Baptist, or Pentecostal. He meets them under the blood. Dieu ne rencontre l'adorateur qu'à travers le sang et sous le sang. Israël avait un seul lieu pour rencontrer Dieu, non pas dans Dieu a un seul lieu aujourd'hui où il rencontre l'adorateur, non pas chez les méthodistes, les baptistes ou les pentecôtistes. Il les rencontre sous le sang. That's the only provided place God has. Not in an organization, not in a union, but in the blood is where Jesus Christ meets his worshiper. When I see the blood, that's God's provided way. C'est le seul lieu pourvu que Dieu a, non pas dans l'organisation, ni dans une union, mais c'est dans le sang que Jésus-Christ rencontre son adorateur. Quand je verrai le sang, c'est la voie pourvue par Dieu. After the church had been thoroughly convinced when they seen him that he was the Messiah. Après que l'Église avait été tout à fait convaincue, quand il l'avait vu, constaté qu'il était le Messie. When the little woman at the well, when she needed a Savior, she needed something to show. She'd been to church and everything else, and they'd seen this creed and that creed, till she turned to be a prostitute. It turned her on the street. Quand la petite femme au puits, quand elle avait besoin d'un sauveur, qu'elle avait besoin de voir quelque chose, elle avait été à l'église et tout, et ils avaient vu ce credo-ci et ce credo-là, si bien qu'elle avait fini par devenir une prostituée. Elle s'était retrouvée sur le trottoir. One day she was going to get a bucket of water about 11 o'clock in the day, and there sat a man, a Jew, up here at this little panoramic. And she said, when she went to drop her bucket down on the window to get the water, she heard a man say, "Woman, bring me a drink." Un jour, elle allait puiser un seau d'eau vers 11 heures du matin, et un homme était assis là, un juif, ici, au milieu de ce petit décor. Et elle a dit, comme elle allait faire descendre son seau par le treuil pour puiser son eau, elle a entendu un homme dire, « Femme, apporte-moi à boire. » And she said she turned quickly and thinking him just to be an ordinary Jew, for he was just human. As far as the body was concerned, he was a man, eat, drink, slept like we do. He was so much human till he could die, and yet he was God. Et elle a dit, vivement elle s'est retournée, et elle a pensé qu'il n'était qu'un juif ordinaire. En effet, il n'était qu'un humain pour ce qui est du corps. Il était un homme. Il mangeait, buvait, dormait, comme nous. Il était si humain qu'il pouvait mourir. Et pourtant, il était Dieu. Then we find out that when said it's not customary for you Jews to ask Samaritans such things as that, he said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Et puis, nous voyons que quand elle a dit, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses-là aux Samaritains. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Said, go get your husband and come here. She said, I have no husband. Said, I said the truth. You've got 5 and the one you're living with now is not yours. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Tu en as 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. What happened? God had provided something for her. She said, Sir, I perceive that you are a prophet. We know that when the Messiah cometh, he'll tell us these things. That's what he'll do. The Word says so. We're looking for it. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait pourvu de quelque chose pour elle. Elle a dit, Monsieur, je vois que tu es prophète. Nous savons que, quand le Messie sera venu, il nous dira ces choses. C'est ce qu'il fera. La parole le dit, nous attendons cela. I'm sick and tired of all this stuff here, creeds and things, Pharisees, Sadducees, and Herodians, whatever it might be. But we know a Messiah's coming. When He comes, what do you say about it? He said, I am He. Amen. God had provided a way. J'en ai par-dessus la tête de tout ce fatras, de leur credo et tout ça, des pharisiens, des sadducéens et des hérodiens, et tout ce qu'il peut y avoir. Mais nous savons qu'un Messie va venir, et quand il sera venu, toi, qu'est-ce que tu en dis? Il a dit, je le suis. Amen. Dieu avait pourvu d'une voie. She left the water pot, a changed woman, and run into the city and said, come see a man who told me the things I've done. Isn't this the Messiah? Elle a laissé la cruche, une femme changée. Elle est allée dans la ville en courant. Elle disait, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Messie? Peter listened to Andrew's story, and many times had listened here to Andrew talk about John introducing a Messiah and a man and all these things taking place. It's all mystery to Peter. Pierre
en écoutant l'histoire d'André. Bien des fois, il avait écouté, entendu André parler de Jean qui présentait un Messie, et d'un homme, et de toutes ces choses qui se passaient. Tout ça, c'était un mystère pour Pierre. But one day he come with Andrew to see Jesus. And when he got in the presence of Jesus, Jesus looked at him and he said, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." God had provided the way for Peter to see who he was. He was that Messiah. Mais un jour, il est venu avec André pour voir Jésus. Et quand il a été en présence de Jésus, Jésus l'a regardé et il a dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » Dieu avait pourvu d'une voie pour permettre à Pierre de voir qui il était. Il était bien ce Messie. Now, we find out that after Jesus had died and ascended into heaven, the church needed power to witness. God gave him a Pentecost. He provided a Pentecost. Or, nous voyons qu'après que Jésus était mort et qu'il était monté au ciel, l'Église avait besoin de puissance pour témoigner. Dieu leur a donné une Pentecôte. Il a pourvu d'une Pentecôte. 2,000 years has passed, friends. 2,000 years has passed. And these latter days, man has got into the system of Christianity and has perverted it again, hybrided to creeds, churches, denominations, intellectual speeches, until the power in the real thing of the gospel of Christ is practically lost. 2000 ans ont passé, mes amis. 2000 ans ont passé. Dans ces derniers jours, on en est au point où l'homme s'est enlisé dans le système du christianisme. Et il l'a perverti de nouveau. Il l'a hybridé avec des credos, des églises, des dénominations, des discours intellectuels, si bien que la puissance et la réalité de l'évangile de Christ sont pratiquement perdues. And here we are with word promise for this last days, what will happen, what will take place. Man don't believe it. They've got away from it. Et nous voici avec la parole promise pour ces derniers jours. Ce qui arrivera, ce qui aura lieu, les hommes n'y croient pas. Ils se sont éloignés d'elle. Yes, if the Christians say, I belong to so-and-so, that doesn't mean one thing. You got to be a Christian by birth. Vous leur demandez s'ils sont chrétiens. Ils disent, je fais partie de telle et telle église. Ça ne veut absolument rien dire. Vous devez être chrétien par une naissance. Now, we got the whole thing into a Babylon again after 2,000 years. The church today needs power and truth again. Et maintenant, on se retrouve complètement dans Babylone de nouveau, après 2000 ans. Aujourd'hui, l'Église a de nouveau besoin de la puissance et de la vérité. Oh, God raised up His Son, that this would be taken care of. For He said, a little while and the world will see me no more, yet you'll see me. For I'll be with you, even in you. Oh, Dieu a ressuscité son Fils pour que ceci puisse se réaliser. En effet, il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. We find out in Hebrews 13:8, He's the same yesterday, today, and forever. Nous voyons dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. We find out in Malachi 4 that He promised us a message in the last days that would restore the faith of the people back to the fathers again. He promised it in the last days. Nous voyons dans Malachie 4 qu'il nous a promis un message dans les derniers jours, lequel allait ramener la foi des gens de nouveau au Père. Il l'a promis dans les derniers jours. He also promised in John 14:12, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Even more than this, or greater than this shall he do, for I go to my Father. Il a aussi promis dans Jean 14:12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera davantage ou de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. He's speaking one day, they said, Master, show us a sign. He said, a weak and adulterous generation seeks after a sign. That's the generation we're living in today. Un jour, il parlait. Ils ont dit, Maître, montre-nous un signe. Il a dit, une génération faible et adultère demande un signe. Voilà la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. He said, and I'll give him a sign. For as Jonas was in the belly of the whale 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and nights. Il a dit, et je leur donnerai un signe, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il faut de même que le Fils de l'homme soit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
What kind of a sign would a wicked and adulterous generation find out? The resurrection sign. That's what we are promised today. The resurrection sign that He's still alive. He's the same yesterday, today, and forever. Quel genre de signe une génération méchante et adultère allait-elle voir? Le signe de la résurrection. Et c'est ce qui nous est promis aujourd'hui, le signe de la résurrection. Il est toujours vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He said, as it was in the days of Lot, as we went through it last night, days of Lot. What happened in the days of Lot, so would it be at the coming of the Son of Man. Il a dit, ce qui arriva au jour de Lot, comme nous l'avons vu hier soir. Au jour de Lot, ce qui était arrivé au jour de Lot arriverait de même à la venue du Fils de l'homme. These things were promised. Many more scriptures to keep from taking up time. Ces choses nous ont été promises. Il y a bien d'autres passages de l'Écriture. Pour ne pas prendre trop de temps, A little while and the world won't see me no more. Cosmos, the order, the church age, they won't see me no more. Yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the age. encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Cosmos, l'ordre, l'âge de l'Église, ils ne me verront plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. What is it? It's God's provided sign. God's provided way. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce? C'est le signe pourvu par Dieu, la voie pourvue par Dieu. Abraham waiting for the son. The last sign that he saw before the destruction of the Gentiles was God manifested in human flesh that knowed the secrets of the heart of Sarah when she was in the tent. Abraham, qui attendait le Fils, le dernier signe qu'il a vu avant la destruction des gentils, c'était Dieu manifesté dans la chair humaine, qui connaissait les secrets du cœur de Sarah, alors qu'elle était dans la tente. Jesus said, that'll return again at the coming of the Son of Man. Brother, sister, I believe we're living in that day. I believe this is the day of the promise. Jésus a dit, cela arrivera de nouveau à la venue du Fils de l'homme. Frères, sœurs, je crois que nous vivons en ce jour-là. Je crois que c'est maintenant le jour de la promesse. You've got to have faith in what you're doing. If you haven't got faith, if you just taking it presumingly, the word presume according to Webster means to adventure without authority. Vous devez avoir la foi dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas la foi, si vous prenez simplement la chose en présumant, le mot présumer, d'après Webster, veut dire s'aventurer sans autorité. But when the word promises it, and God stands behind that word, you're not presuming anymore. You're doing exactly what God said do, and He's duty bound to back it up. Mais quand la parole le promet, et que Dieu se tient derrière cette parole, vous ne présumez plus. Vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire, et il est dans l'obligation de confirmer cela. Great famous revivalist many years ago. I seen him when I was a little boy. It was Paul Rader. He told a story one day that's always stuck with me. Un grand revivaliste bien connu, il y a bien des années. Je l'ai vu quand j'étais tout jeune. C'était Paul Rader. Il avait raconté une histoire un jour, et je ne l'ai jamais oubliée. He said one day he was cutting wood. He was a logger up in Oregon. And said his boss told him to go up top the hill. He was dreaming. Il a dit, un jour, nous coupions du bois. Il était bûcheron, là dans l'Oregon, et il disait que le patron lui avait dit de monter au sommet de la colline. Il était en train de rêver. That where he was really at the time, he was down in the islands and he took a fever, real hot, and he was dying. They went for a doctor, but it's miles and miles away by canoe. En réalité, là où il était à ce moment-là, c'était là dans les îles. Et il avait de la fièvre, une très forte fièvre, et il était mourant. Ils sont allés chercher un médecin, mais il fallait faire des milles et des milles en pirogue. Before the doctor could get there, Paul began to fade away, get sicker and sicker. He called his faithful wife. He said, "Dear, it's getting dark in the room. Darker, the closing in." And he went back into a coma. Avant que le médecin puisse arriver là, Paul s'est mis à dépérir, à devenir de plus en plus malade. Il a appelé sa fidèle épouse. Il a dit, « Chérie, il commence à faire noir dans la chambre. Plus noir, de plus en plus noir. » Et il est rentré dans le coma. And when he did, he said he dreamed when he was in this coma that his boss sent him up to cut a certain tree. He found the tree, he felled the tree, stuck his axe into it, and reached down to pick it up. He just couldn't pick it up.
Said his strength was depleted. He just couldn't pick it up. Et à ce moment-là, il a dit qu'il avait rêvé, pendant qu'il était dans le coma, que son patron l'avait envoyé là pour couper un certain arbre. Il a trouvé l'arbre, il a abattu cet arbre, il a planté sa hache dedans, et il s'est penché pour le soulever. Il n'arrivait tout simplement pas à le soulever. Il a dit qu'il n'avait plus de force. Il n'arrivait tout simplement pas à le soulever. He said, all the size of that tree is, surely I can pick that up. Let me try again. And he got down and he lifted. He just toiled till he was wore out. Il a dit, un arbre de cette grosseur-là, je peux le soulever, c'est sûr. Je vais encore essayer. Et il s'est penché et il a tiré. Il s'est vraiment démené jusqu'à ce qu'il soit épuisé. He sat down beside the tree and said, I just don't know what I'll do. The boss requires this tree down there at the camp, and I'm too weak to bring it down. Il s'est assis, adossé à un arbre, et il a dit, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Le patron veut avoir cet arbre là-bas au camp, et je suis trop faible pour l'apporter là-bas. Said he heard the sweetest voice he ever heard. It was his boss that spoke. But said when he turned to see who his boss was, it was the Lord Jesus. Il a dit qu'il a entendu la voix la plus douce qu'il ait jamais entendue. C'était son patron qui parlait. Mais il a dit que quand il s'est retourné pour voir qui était son patron, c'était le Seigneur Jésus. He said, Paul, what are you fighting so about? What are you all frustrated about? You see that water running there? So why don't you just throw the log in the river and ride it down? Ride it to the camp. Il a dit, Paul, pourquoi te démènes-tu comme ça? Pourquoi es-tu si agité? Tu vois cette eau qui coule là-bas? Il a dit, pourquoi ne bascules-tu pas simplement ce rondin dans la rivière? Et ne le chevauches-tu pas jusque là-bas? Chevauche-le jusqu'au camp. He jumped on the log and started down over the river screaming to the top of his voice, I'm a-riding on it, I'm a-riding on it. Il a sauté sur le rondin et il s'est lancé sur les vagues en criant à tue-tête. Je chevauche dessus, je chevauche dessus. Brother, sister, Jesus Christ promised these things to happen in the last days. I believe that we're living here. I believe that He's the same yesterday, today, and forever. Frères, sœurs, Jésus-Christ a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Je crois que nous y vivons. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. I don't know how it's happened, but I'm riding on it. I believe that it's the truth because it's the gospel. God's provided way. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je chevauche cela. Je crois que c'est la vérité, parce que c'est l'Évangile, la voie pourvue par Dieu. I believe it is the message of the hour, the time that we're living in. It's God's provided way. I'm riding on it. Won't you jump on with me while we bow our heads? Je crois que c'est le message de l'heure, du temps où nous vivons. C'est la voie pourvue par Dieu. Je chevauche cela. Montez vite avec moi, ne le voulez-vous pas, pendant que nous courbons la tête. Heavenly Father, we are riding into glory upon Thy Word. We believe that Thy Word is truth. Oh God, may every man and woman tonight climb aboard the Word. Père Céleste, nous allons dans la gloire en chevauchant ta parole. Nous croyons que ta parole est la vérité. Ô Dieu, que chaque homme et chaque femme ce soir monte à bord de la parole. And remember, as they go along down through the journey, they can confess, I'm riding on God's promise. It'll take me right into glory. It's God's provided way for me today. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Et qu'ils se souviennent, tout au long du voyage, qu'ils peuvent confesser, je chevauche la promesse de Dieu. Elle m'amènera tout droit dans la gloire. C'est la voie pourvue par Dieu pour moi aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. You said a little while and the world won't see me no more, yet ye shall see me. For I will be with you, even in you. You promised us, Lord, we would see you. Tu as dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Tu nous as promis, Seigneur, que nous te verrions. The Greeks come one time and said, Sirs, we would see Jesus. And they was granted that privilege. And tonight, Lord, we want to see you too. It's our heart's desire. No one can ever hear of you unless they want to see you. Les Grecs sont venus une fois, et ils ont dit, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et ce privilège leur a été accordé. Et ce soir, Seigneur, nous aussi, nous voulons te voir. C'est le désir de notre cœur. Personne ne peut jamais entendre parler de toi sans qu'il ne veuille te voir.
Then if these Greeks was permitted to see you, and you provided a way for us to see you, you always make a way because you're the same yesterday, today, and forever. Alors, s'il a été permis à ces Grecs de te voir, de même tu as pourvu d'une voie pour que nous te voyions. Tu pourvois toujours d'une voie, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. A servant brought these Greeks into your presence, and they got to see you. Grant us the same privilege tonight, Father. Un serviteur a amené ces Grecs en ta présence, et ils ont pu te voir. Accorde-nous le même privilège ce soir, Père. May we as servants bring this audience into your presence. And may we see Jesus tonight, who is the same yesterday, today, and forever. Grant it, Lord. Puissions-nous, comme serviteurs, amener cet auditoire en ta présence. Et puissions-nous voir Jésus ce soir, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Accorde-le, Seigneur. Save the lost, Lord. If there be a man, woman, boy, or girl, when we see our nation so polluted with murders and cutthroats and perverts, and to see the corruption in the nation today, Sauve les perdus, Seigneur. S'il y avait un homme, une femme, un garçon ou une fille, alors que nous voyons notre nation si polluée par des meurtriers et des assassins et des pervertis, de voir la corruption de la nation aujourd'hui, and to see the corruption in the churches and see them leading to that ecumenical slaughter up there because they are not going God's provided way. They're going by the way of some creed instead of coming by the Word. et de voir la corruption dans les églises, de les voir se diriger vers ce massacre œcuménique là-bas, parce qu'elles ne suivent pas la voie pourvue par Dieu. Elles suivent la voie d'un credo, au lieu de venir par la parole. God, we pray that real, genuine, born Christians, as illustrated by being real ducks, my sheep hear my voice, a stranger they won't follow. Ô Dieu, nous prions que de vrais chrétiens nés, authentiques, comme je l'ai illustré, en étant de vrais canards, qu'ils, mes brebis, entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Lord, your voice is the Word. That's always been your provided way for the church and for the people, is your Word. Thy Word is the truth, and you are the Word. Seigneur, ta voix, c'est la parole. C'est elle qui a toujours été la voix dont tu as pourvu, pour l'Église et pour les gens. Ta parole est la vérité, et tu es la parole. And the Bible tells us the Word of God is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Why couldn't Israel see their Messiah when they saw that He was that Word, when He could discern the thoughts that was in their heart? Why didn't they? Israël, pourquoi n'ont-ils pas vu leur Messie, alors qu'ils voyaient qu'il était bien la parole, qu'ils pouvaient discerner les pensées qui étaient dans leur cœur? Pourquoi donc? They understood it through the prophets that the prophets could, but when the fullness of God was made into His Son, and He lived among us, then they failed to see it because they were blinded. Ils l'avaient compris par les prophètes, que les prophètes le pouvaient. Mais quand la plénitude de Dieu a pris forme dans son Fils et qu'il a vécu parmi nous, alors là, ils n'ont pas vu ce qu'il en était, parce qu'ils étaient aveuglés. Lord, those who have their eyes open tonight, may we see Jesus in our midst. May every sick person be healed. Seigneur, ceux qui ont les yeux ouverts ce soir, puissions-nous voir Jésus au milieu de nous. Puissent tous les malades être guéris. May this settle it, Lord, that they'll never no more from this hour on, but what will believe that you are the Messiah. They're coming God's way. Puisse ceci régler la question, Seigneur, de sorte que plus jamais, à partir de cette heure, mais que tous croient que tu es le Messie. Ils suivent la voie de Dieu. Many of them are here tonight dying. There's many here tonight that probably won't be here a week from today if your help doesn't come. Beaucoup d'entre eux sont ici, ce soir, mourants. Il y en a beaucoup ici ce soir qui probablement ne seront pas ici dans une semaine si tu ne leur viens pas en aide. Now, Father, you're only responsible for what you promised. But you did promise that we would see you. You promised that what you did, we'd do also. Or, Père, tu n'es responsable que de ce que tu as promis. Mais tu l'as effectivement promis,
que nous te verrions. Tu as promis que ce que tu avais fait, nous le ferions aussi. This is the hour. I've confessed it. I believe it. I heard you say so. Your word says so. You confirm it. I know it's true. C'est maintenant l'heure. Je l'ai confessé, je le crois. Je t'ai entendu le dire. Ta parole le dit. Tu le confirmes. Je sais que c'est vrai. Now let it be known, Lord. It has been written. Now let it be done for the kingdom of God's sake. Amen. Maintenant, que l'on sache, Seigneur. Cela a été écrit. Maintenant, que cela se fasse pour la cause du royaume de Dieu. Amen. I don't believe we're going to call a prayer line. I believe I'll just use it from right here. Je ne crois pas que nous allons appeler une ligne de prière. Je crois que je vais faire ça à partir d'ici même. How many of you sick? Now will you be holding your hand witnessing you're sick? Combien d'entre vous sont malades? Maintenant, est-ce que vous levez la main pour témoigner que vous êtes malade? How many of you will witness the same thing? Brother Branham, I'm really not saved. Will you raise your hand? Pray for me. God bless you. You? That's good. That's God bless you. I'm not saved. Combien d'entre vous veulent témoigner? Même chose. Frère Branham, je ne suis pas vraiment sauvé. Voulez-vous lever la main? Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Et vous, là, c'est bien. C'est que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas sauvé. Now you that raised your hands and you that didn't, but Brother Branham, truly, I want to be saved. It's my heart. I believe that there's nothing left for anyone in the world. Maintenant, vous qui avez levé les mains et vous qui ne l'avez pas fait, mais frère Branham, vraiment, je veux être sauvé. C'est ce que j'ai à cœur. Je crois qu'il n'y a plus rien dans ce monde pour personne. What could you achieve would be greater than your salvation? Pray for me. I want to be saved. Would you raise your hand all over the building? Que pourriez-vous réaliser de plus qui soit plus grand que votre salut? Priez pour moi, je veux être sauvé. Voulez-vous lever la main partout dans la salle, n'importe où? Je veux. How many of you haven't received the Holy Spirit? Say, I know I must receive it. Raise your hand. I want to. All right? It's quite a few that hasn't. Combien d'entre vous n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Dites, je sais qu'il faut que je le reçoive. Levez les mains. Je ne l'ai pas reçu, je veux le recevoir. Bien, il y a un bon nombre de gens qui ne l'ont pas reçu. Now, Christ keeps His word, and you've got to keep your faith in Him. He is the word. Maintenant, Christ tient sa parole, et vous devez maintenir votre foi en lui. Il est la parole. Now, Hebrews, the 4th chapter, said that the Word of God, which is Christ, Christ is the Word. You all know that? Say amen. He is the Word, the same yesterday, today, and forever. Or, dans Hébreux chapitre 4, il est dit que la parole de Dieu, qui est Christ, Christ est la parole. Vous le savez tous. Dites Amen. Il est la parole, le même hier, aujourd'hui, éternellement. What He was in Moses, He also was in Elijah. What He was in Elijah, He was in John. What He was in John, He completed Himself in Jesus, and today He's the same as He was then. Ce qu'il était en Moïse, il l'était aussi en Élie. Ce qu'il était en Élie, il l'était en Jean. Ce qu'il était en Jean, il a atteint son achèvement en Jésus. Et aujourd'hui, il est le même qu'il était à l'époque. And it's still God's Word prophesied for the day, which makes Him the light that lights up and vindicates the promised Word. We're at the end time, friends. Jesus is present. I know you've heard that. Encore là, c'est la parole de Dieu qui avait été prophétisée pour aujourd'hui, ce qui fait de lui la lumière qui éclaire et qui confirme la parole promise. Nous sommes au temps de la fin, mes amis. Jésus est présent. Je sais que vous avez déjà entendu ces choses. What if you never did see in your life? And you never had a sense of sight? No human being did. But every once in a while you feel a real warm feeling. And I had a sight. I could see, and I tell you, it was the sun. Que se passerait-il si vous n'aviez jamais vu de votre vie, que vous n'aviez jamais eu le sens de la vue, qu'aucun être humain ne l'avait, mais que de temps à autre vous ressentiez une sensation réelle de chaleur? Et moi, j'aurais la vue, je verrais. Alors je vous dirais que c'était le soleil. You say, I don't know how it happens, but I get a feeling like warm. You can feel. I say, that's the sun. What is the sun? It's a light. What is the light? It'll all be a new world to you. Vous diriez, je ne sais pas comment ça se fait, mais je sens quelque chose. C'est comme chaud, on peut le sentir.
Je dirais, c'est le soleil. Qu'est-ce que le soleil? C'est une lumière. Qu'est-ce qu'une lumière? Tout ça, ce serait un monde nouveau pour vous. Well, what if I told you Jesus Christ was standing here now? What if I told you He's in the midst of us? He promised that wherever two or three are gathered in my name, there I am in their midst. There I am. Mais si je vous disais que Jésus-Christ se tient ici maintenant, si je vous disais qu'il est au milieu de nous, il l'a promis, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je suis là. Now that's either the truth to me, this is all the truth, or it isn't any of the truth. This is either the right or it isn't right. Ça, ou bien c'est la vérité, à mon avis, ceci est toute la vérité, ou bien ce n'est pas la vérité du tout. Ceci, ou bien c'est la chose vraie, ou bien ce n'est pas vrai. Now, as far as saving you, He did that when He died at Calvary. Healing you, He did that when He died at Calvary. You believe that? The Word said He did. Bon, pour ce qui est de vous sauver, ça, il l'a fait quand il est mort au calvaire. De vous guérir, il l'a fait quand il est mort au calvaire. Vous croyez ça? La parole dit qu'il l'a fait. Now, the only thing that He could do if He was standing here with this suit on that He gave me would only be prove to you He was Messiah. Maintenant, la seule chose qu'il pourrait faire, s'il se tenait ici, vêtu de ce complet qu'il m'a donné, la seule, ce serait de vous prouver qu'il est le Messie. Not by nail scars in His hand. Any hypocrite can do that. But nail scars and blood over His face and marks and things, that can be done. That's been many persons even crucified like Him. That isn't it. Non pas par des marques de clous dans sa main. N'importe quel hypocrite peut faire ça. Mettre des marques de clous et du sang sur son visage, des marques et tout ça. Ça peut se faire. Ça s'est fait. Beaucoup de personnes ont même été crucifiées comme lui. Ce n'est pas ça. But His life, what was in Him? The Son can do nothing in Himself but what He sees the Father doing. It's a life that in Him it proved. Mais sa vie, ce qui était en lui, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est la vie qui était en lui qui le prouvait. Not because He was a Jew did the little woman at the well believe Him to be the Messiah, because He could discern the thoughts in her heart. That made Him Messiah. Ce n'est pas parce qu'il était juif que la petite femme au puits a cru qu'il était le Messie. C'est parce qu'il pouvait discerner les pensées de son cœur. C'est ça qui faisait de lui le Messie. That was the way the Messiah introduced Himself in the days gone by. That was His provided way to make Himself known. That's His provided way according to the Scripture for this age. Do you believe that? Si c'était là la manière dont le Messie s'était présenté autrefois, si c'était la voie dont il avait pourvu pour se faire connaître, c'est la voie dont il a pourvu, selon les Écritures, pour cet âge-ci. Le croyez-vous? Now, each one of you here, I'm a stranger. I've looked around. I don't see a person that I know. Everybody in here that doesn't know me and knows I know nothing about you, raise up your hands. Solid. Everywhere. Or, chacun de vous ici, je vous suis inconnu. J'ai regardé de tous côtés, je ne vois pas une seule personne que je connais. Tous ceux ici qui ne me connaissent pas et qui savent que je ne sais rien de vous, levez la main. C'est tout le monde, partout. This person laying here on this cot raised up his hand. He didn't know me. Nobody knows me. But remember, God does know you. God knows you. Cette personne, couchée ici sur ce lit de camp, a levé la main. Il ne me connaissait pas. Personne ne me connaît. Mais souvenez-vous, Dieu, lui, il vous connaît. Dieu vous connaît. Now, if He proves that He's here, what is it, Brother Branham? It's a gift. What is a gift? What is a gift anyhow? Not to take something and use something and say, I got a gift of healing. I go out and heal this one, heal that one. If I could, I'd certainly do it. Maintenant, s'il prouve qu'il est ici, qu'est-ce que c'est, frère Branham? C'est un don. Un don, qu'est-ce que c'est? Un don, qu'est-ce que c'est finalement? Ce n'est pas prendre quelque chose et s'en servir, dire « J'ai un don de guérison, je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là. » Si je le pouvais, je le ferais certainement. But a gift, you misinterpret a gift. A gift is just get yourself out of the way and let the Holy Spirit use you. See? That's the gift. Bon, mais un don, vous interprétez mal un don. Un don, c'est simplement vous enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous utiliser. Voyez, c'est ça le don. That's what a minister is.
He don't preach what he wants to preach. He just gets himself out of the way. It's a gift. And inspiration comes. And he speaks to the inspiration of the Holy Spirit. Any other gift is the same way. C'est ça qu'est un ministre. Il ne prêche pas ce qu'il veut prêcher. Il s'enlève simplement du chemin. C'est un don. Et l'inspiration vient. Et il parle par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pareil pour tout autre don. Ministerial gifts and so forth has been. There's first of God-given gifts is first apostles, prophets, teachers, pastors, and evangelists. That's the offices. That's our gifts. Or, les dons ministères et ainsi de suite, on a eu ça. Il y a premièrement, parmi les dons donnés par Dieu, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Ça, ce sont les fonctions. Ce sont nos dons. Now, Jesus Christ promised that he would do this in the last days. If he does it, if he promises that and will do it, how many will believe and accept him tonight? Raise up your hand and say, I will accept him. Maintenant, Jésus-Christ a promis qu'il ferait ceci dans les derniers jours. S'il le fait, s'il promet ça et qu'il le fait, combien croiront et l'accepteront ce soir? Levez la main pour dire « Je l'accepterai ». How many in here then? Thank you. How many in here has never been in one of the meetings before? Raise up your hands. Mine, nearly half the crowd. Alors, combien ici, merci, combien ici n'ont jamais été dans une des réunions auparavant? Levez la main. Oh, presque la moitié de la foule. How many believes before he does it? You believe anyhow. God bless you. Combien croient avant qu'il le fasse? Vous croyez de toute façon? Que Dieu vous bénisse. Now look, if I've told you the truth, God's obligated to answer me. He will. He puts his words in your mouth and they materialize. That's what it's his words, it has to do it. I've sent my word, it won't return void. Maintenant, regardez. Si je vous ai dit la vérité, Dieu est obligé de me répondre. Il le fera. Il place ses paroles dans votre bouche et elles se matérialisent. C'est vrai, ce sont ses paroles, elles doivent le faire. J'ai envoyé ma parole, elle ne reviendra point sans effet. Now, if I could heal, I would do it. Just like the honorable late brother Upshaw that was talking about. Maintenant, si je pouvais guérir, je le ferais. Tout comme le feu honorable frère Upshaw dont nous parlions. That old man sitting back there in that wheelchair, a gallant old man, I would have healed him if I could. Ce vieillard qui était assis là-bas au fond, dans ce fauteuil roulant, un brave vieillard, je l'aurais guéri si je l'avais pu. I started to leave the platform, frankly, and I turned around and saw him in a vision going walking. Called him, told him what it was, and that was it. He got up and walked, come to the platform, touched his toes after being a cripple for 66 years. En fait, j'allais quitter l'estrade. Je me suis retourné et je l'ai vu en vision. Il s'en allait en marchant. Je l'ai appelé, je lui ai dit ce qu'il en était. Et avec ça, c'était classé. Il s'est levé et il a marché. Il est venu sur l'estrade, il a touché ses orteils, après avoir été infirme pendant 66 ans. Voyez? The same night, a colored lady with her baby down on the side. I said, I see a doctor with glasses on and he's operating on a little colored girl. It's paralyzed her from her throat. Le même soir, une dame de couleur avec sa petite, là-bas sur le côté. J'ai dit, je vois un médecin avec des lunettes et il a opéré une petite fille de couleur. Et elle a été frappée de paralysie à partir de la gorge. An old colored woman, he couldn't hardly hold her off the platform. She said, Lordy mercy, that's my baby. And here she come. Bunch of ushers couldn't even hold her. Une vieille femme de couleur, c'est à peine si on arrivait à la retenir, pour l'empêcher de monter sur l'estrade. Elle disait, Seigneur, oh miséricorde, c'est ma petite. Et la voilà qui s'amène. Un groupe d'huissiers n'arrivait même pas à la retenir. I said, Andy, it won't do no good to come up here. That's God. I said, it won't do no good to come here. Just believe. J'ai dit, Tantine, ça ne servira à rien de monter ici. Ce n'est pas, c'est Dieu. J'ai dit, ça ne servira à rien de venir ici. Croyez seulement. And she got down on her knees and started praying. I looked across the audience. And I seen an alley. I seen a little colored girl with a doll in her arms going down through the alley. Et elle s'est agenouillée et s'est mise à prier. J'ai regardé par-dessus l'auditoire et j'ai vu comme une ruelle qui descendait. J'ai vu une petite fille de couleur avec une poupée dans ses bras qui descendait la ruelle. I looked at the little colored girl, looked back, and it's the same one. I said, it's answered. Up she got, away from the cot. Et j'ai regardé la petite fille de couleur, puis j'ai regardé là-bas, c'était la même petite fille. J'ai dit, c'est exaucé.
D'un coup, elle se lève, elle quitte le lit de camp. Voyez? It's God, see? It's God, see? He can't, no one can heal. It's your faith in God. C'est Dieu, voyez? C'est Dieu. Voyez? Il ne peut pas, personne ne peut guérir. C'est votre foi en Dieu. Now, the Bible said that he's a high priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities. Do you believe that? A high priest. Or, la Bible dit qu'il est maintenant même le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Le croyez-vous? Un souverain sacrificateur. Now, if he's a high priest, how would he act? If he's the same yesterday, today, and forever, he'd act the same yesterday, today, and forever. Maintenant, s'il est le souverain sacrificateur, comment agira-t-il? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il agira de la même manière hier, aujourd'hui et éternellement. Now, you pray, and let the Holy Spirit then, you say to God, God, this man standing there doesn't know me, but what he says makes sense. You are the same. You are Christ. I'm sick, I need. Maintenant, priez, et alors laissez le Saint-Esprit. Dites à Dieu, ô Dieu, cet homme qui est là ne me connaît pas, mais ce qu'il dit a du sens. Tu es le même, tu es Christ. Je suis malade, j'ai besoin. And if you let me either, if I haven't got the faith to do it, let somebody that I know have faith, and let it, you call, and let me or that person touch the hem of your garment in glory. Et si tu me permets, soit, si je n'ai pas la foi qu'il faut pour faire ça, permets que quelqu'un que je connais ait la foi, et que cela appelle et permet que moi ou que cette personne touche le bord de ton vêtement dans la gloire. Then, if that man is out of the way, then you use his mouth to speak back. And just do it the same way you did when you were on earth. I'll know that you're the same yesterday, today, and forever. Puis, si cet homme s'est enlevé du chemin, alors utilise sa bouche pour répondre, et fais-le tout simplement de la même manière que tu l'avais fait quand tu étais sur terre. Je saurai que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Let us bow our heads now. Courbons la tête maintenant. Lord Jesus, turning from evangelism to prophetic work. But yet, I believe you, Lord, you promised it. And I pray that you'll grant it tonight. Grant it. Hear me. Seigneur Jésus, je passe de l'évangélisation à l'œuvre prophétique. Et pourtant, je crois en toi, Seigneur. C'est toi qui l'as promis. Et je te prie de l'accorder ce soir. Accorde-le. Exauce-moi. When this audience leaves here tonight and we go home, may we say like those who come from Emmaus, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? Quand cet auditoire repartira d'ici ce soir, et que nous rentrerons à la maison, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin? Jesus was raised from the dead. They didn't know it, they were talking to him. They didn't know it. Jésus était ressuscité des morts. Il ne le savait pas. Il lui parlait. Il ne le savait pas. But when he got him in the house and closed the door, then he did something the way he did it before his crucifixion that opened their eyes. They seen it was him. Mais après les avoir fait entrer dans la maison et avoir refermé la porte, alors il a fait quelque chose de la manière dont il l'avait fait avant sa crucifixion. Cela leur a ouvert les yeux. Ils ont vu que c'était lui. Again, Lord, may our hearts burn as we go home tonight, as theirs did, for we know that you've spoke to us along the way. Encore une fois, Seigneur, puissent nos cœurs brûler, comme les leurs avaient brûlé, alors que nous rentrerons à la maison ce soir. En effet, nous savons que tu nous as parlé en chemin. Do the things tonight that you did when you were on earth, for you are the same yesterday, today, and forever. We ask in Jesus' name, amen. Ce soir, fais les choses que tu avais faites quand tu étais sur terre, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Now, be in prayer. Just believe. Let's consecrate this side first. No matter where you're at in the building, believe God. I wish that everyone would be real reverent, sit quiet, pray. Maintenant, soyez en prière
et croyez simplement. Consacrons d'abord ce côté-ci. Où que vous soyez dans la salle, croyez en Dieu. J'aimerais que tout le monde soit vraiment respectueux. Restez assis, tranquille, priez. This is totally impossible. I was talking this morning at the ministerial breakfast. A paradox. A paradox is incredible, something incredible, but yet true. Ceci est totalement impossible. Je parlais ce matin au petit déjeuner des ministres d'un paradoxe. Un paradoxe est incroyable, quelque chose d'incroyable, mais pourtant vrai. You know that the Holy Spirit would stand here and speak something in that audience to people that I don't know. It would have to be a paradox. It's something cannot be explained. Vous savez que le Saint-Esprit se tiendrait ici et dirait quelque chose dans cet auditoire à des gens que je ne connais pas. Ça ne pourrait être qu'un paradoxe. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. I don't know that he will. I'm just hoping that he will. Trusting that he will. Je ne sais pas s'il le fera. J'espère seulement qu'il le fera. J'ai confiance qu'il le fera. I just pray and say, Lord Jesus, I want to touch your garment. And I have a need. I promise you, Lord, I'll serve you all my life. Maintenant, priez simplement et dites, Seigneur Jésus, je veux toucher ton vêtement et j'ai un besoin. Je te promets, Seigneur, que je te servirai toute ma vie. God wants you to repent. If you're not repented, repent. Say, I want to repent, Lord. I want you to heal me. I want you to bless me. Heal me now, Lord. I'm your servant. Dieu veut que vous vous repentiez. Si vous ne vous êtes pas repenti, repentez-vous. Dites, je veux me repentir, Seigneur. Je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me bénisses. Guéris-moi maintenant, Seigneur. Je suis ton serviteur. Did you give out prayer cards today? I was just going to ask Billy whether if he doesn't do it, I'd call a prayer line, but they never give out prayer cards today. Just sit, Reverend, believe. As-tu distribué des cartes de prière aujourd'hui? J'allais juste demander à Billy sinon, j'aurais appelé une ligne de prière. Mais ils n'ont pas distribué de cartes de prière aujourd'hui. Restez simplement assis, respectueusement, croyez. Now, in the name of Jesus Christ, I take every spirit here under my control for the glory of God, that His Word might be made known, that at the day of the judgment we'll have no excuse. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends tout esprit ici sous mon contrôle, pour la gloire de Dieu, pour que sa parole puisse se faire connaître, qu'au jour du jugement, nous n'ayons pas d'excuses. Now look this way and believe now. Pray with all your heart. Just pray humbly. Don't fight it. Just relax yourself and say, Lord, you made the promise. I believe you. That's what I have to do. Maintenant, regardez par ici et alors croyez. Priez de tout votre cœur. Simplement, priez et humblement. Ne combattez pas cela. Détendez-vous simplement et dites, Seigneur, tu as fait la promesse. Je crois en toi. C'est ce que je dois faire. I know it's no need me asking you. How many ever seen that light? Let's see. You've seen a picture of it. Let's see your hands. Has ever seen a picture of it? Je sais qu'il est inutile que je vous le demande. Combien ont déjà vu cette lumière? Faites voir. Vous en avez déjà vu la photo. Faites voir votre main, ceux qui ont déjà vu la photo. Would you see it right there? See, it's another dimension. Start with that lady. She's suffering with trouble with her legs and back. Ne la voyez-vous pas, juste là? Voyez-vous, c'est une autre dimension. Elle est juste au-dessus de cette dame. Elle a mal aux jambes et au dos. You believe that God can heal you, sister? What did you touch? You don't know me, but you touched something. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir, sœur? Qu'est-ce que vous avez touché? Moi, vous ne me connaissez pas, mais vous avez touché quelque chose. If the Lord Jesus will tell me who you are, will that make you believe better? You're Mrs. Phillips. If that's right, stand on your feet. All right? Si le Seigneur Jésus me dit qui vous êtes, est-ce que ça vous aidera à mieux croire? Vous êtes Madame Phillips. Si c'est vrai, levez-vous. Très bien. Am I a total stranger? Do you raise up your hand if that's right?
I never seen her in my life. Est-ce que je vous suis complètement inconnu? Levez la main si c'est vrai. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. What did she touch? Go talk to the woman afterwards. Pains are all gone now. You're all right. You go home and be well. Qu'est-ce qu'elle a touché? Allez parler à cette femme après. Maintenant les douleurs sont toutes parties. Vous allez bien. Vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé. Here's a lady right back behind her there. She's suffering from a nervous breakdown. Oh, God, if she don't... Her name is Mrs. Starr. Believe. Jesus Christ will make you well. Voici une dame juste derrière elle, là-bas. Elle souffre d'une dépression nerveuse. Oh Dieu, si elle ne... Son nom est Madame Starr. Croyez. Jésus-Christ va vous rétablir. Stand up on your feet and accept your healing. If I'm a stranger to you, wave your hands. Your breakdown is over. Jesus Christ makes you well. Levez-vous et acceptez votre guérison. Si je vous suis inconnu, faites signe de vos mains. Votre dépression est terminée. Jésus-Christ vous rétablit. What did he promise? He promised it. You believe? Qu'est-ce qu'il a promis? C'est ce qu'il a promis. Croyez-vous? There's a lady right behind her sitting there. She's praying. She's nervous, got complications. She wants to quit smoking. Her name is Miss Borden. Il y a une dame juste derrière elle, assise là. Elle est en train de prier. Elle est nerveuse. Elle a des complications. Elle veut cesser de fumer. Son nom est Madame Bordon. Rise up, Mrs. Borden. Your cigarettes are over. Jesus Christ makes you well. I've never seen a woman in my life. Levez-vous, Madame Bordon. La cigarette, pour vous, c'est terminé. Jésus-Christ vous rétablit. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Do you believe? Now you know I can't do that. That's Jesus Christ. What is it? The Word is quicker, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Croyez-vous? Maintenant vous savez que je ne peux pas faire ça. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce? La parole est plus vivante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. It's the Word, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Can't you believe that? C'est la parole, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne pouvez-vous pas croire ça? Here sits a man sitting over here with a hernia. Heart trouble. That's right. I don't know the man. I've never seen him, but he's a minister. Reverend Mr. Kinsey. That's right. You believe, sir? Stand up on your feet and receive your healing. Jesus Christ makes you well. Voici un homme assis ici, qui souffre d'une hernie, de problèmes cardiaques. C'est exact. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est un ministre. Monsieur le révérend Kinsey. C'est exact. Croyez-vous, monsieur? Levez-vous et recevez votre guérison. Jésus-Christ vous rétablit. By the way, would you do me a favor being a minister? Lay your hands upon your wife. She's suffering with a kidney trouble, with liver trouble, with overweight, with complications. Lay your hands on her. It's going to leave her if you believe. Au fait, voulez-vous me rendre un service, vu que vous êtes ministre? Imposez les mains à votre femme. Elle a des problèmes avec ses reins, des problèmes avec son foie, une surcharge pondérale, des complications. Imposez-lui les mains. Ça va partir si vous croyez. Say, there's a man sitting right behind you. He's shadowed to death. He's got cancer. The